Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous vient de Madi d'Algérie et qui va comme suit, qui nous demande comment interpréter la parabole des talents. Comment interpréter la parabole des talents? C'est une très bonne question et on voit au travers des évangiles que fréquemment, Jésus enseigne ses disciples par parabole. Et non seulement ces paraboles-là apportaient des enseignements importants pour ses disciples à l'époque, mais qui sont tout aussi importants pour nous en tant qu'enfants de Dieu de saisir. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui les vérités, parce que chaque parabole renferme un enseignement, renferme une vérité que nous devons appliquer dans notre vie, dans notre marche quotidienne en tant qu'enfant de Dieu. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et tout de suite, si vous voulez bien, on va aller lire la parabole des talents, donc en Matthieu, chapitre 25, au verset 14. Donc, c'est Jésus avec ses disciples qui leur dit ceci. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu 2, ou plutôt les 2 talents, s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mais vint alors le troisième. Celui qui n'en avait reçu qu'un s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Donc, il y a énormément de choses. Amen. Il y a énormément de choses qu'on peut sortir de cette parabole-là, de ce passage-là. Vous savez, une des richesses, une des beautés de la parole de Dieu, c'est qu'avec avec le même verset, amen, on peut tirer diverses vérités, divers enseignements. Et ce n'est pas différent ici, ça ne fait pas exception de la parabole des talents. C'est quelque chose où une parabole à travers laquelle on peut retirer énormément d'enseignements pour notre vie, notre marche chrétienne. Donc, on va essayer ensemble d'aller chercher les vérités essentielles. Amen. D'aller retirer les vérités essentielles dans ce passage-là. Mais tout d'abord, une des lois d'interprétation de la parabole de Dieu, ou plutôt de la parole de Dieu, c'est qu'il est important de remettre chaque passage, chaque verset dans son contexte. Amen. Donc, je pense que c'est quand même assez clair lorsqu'on lit ce passage-là seul, on peut arriver à tirer certaines conclusions, mais afin de vraiment faire comme il se doit, afin de vraiment retirer ce que Jésus veut nous dire ici, c'est important de remettre ce passage-là dans son contexte.
Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Hein? C'est un petit truc quand vous êtes à la maison, des fois, et que vous lisez un passage ou que vous voyez un autre passage et que vous essayez de l'interpréter, de savoir ce que ça veut dire. Mais commencez d'abord à voir ce passage dans son contexte immédiat, ensuite dans le contexte du chapitre et peut-être même plus grand, dans le contexte du livre, de l'épître que ce chapitre-là, ou plutôt que ce passage-là est contenu. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Amen. C'est ce qu'on va faire ici. On va aller lire quelques passages plus loin, et même quelques versets plus loin, et même on va aller voir un chapitre plus loin pour vraiment saisir le bon contexte. Donc, je vous emmène en Matthieu au chapitre 23. Amen. Matthieu au chapitre 23, verset 1, qui nous dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Donc, cette question-là, ici en Matthieu, au verset 3, au chapitre 23, c'est vraiment le début. Amen, parce que vous allez voir Matthieu 23, Matthieu 24, Matthieu 25, plusieurs paraboles. Amen, notamment la parabole des serviteurs infidèles, la parabole des 10 vierges. C'est la question qui initie toutes ces paraboles-là. Ces disciples qui veulent savoir quand est-ce, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Quels seront les signes qui vont nous permettre de reconnaître ton retour, qui vont nous permettre de reconnaître ça va être quoi? Ça va être quand plutôt la fin du monde? Donc, c'est la question qui initie le tout. Amen. Et donc, Jésus continue à leur parler, leur explique des choses, leur explique des paraboles. Et au verset 36 de ce même chapitre, il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Amen. Et j'en profite pour faire une parenthèse, amen, justement avec, lorsqu'on parle d'eschatologie, lorsqu'on parle de fin des temps, lorsqu'on essaie de prédire, amen, le jour et l'heure, lorsque Jésus va revenir, lorsque la fin du monde va arriver. Ici, en Matthieu, chapitre 23, au verset 36, pardon, on vient de lire ensemble. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Amen. Donc, il faut faire confiance à la parole. Mais Jésus poursuit en nous disant, « OK, s'il est presque impossible pour nous de savoir le jour et l'heure exacte, alors qu'est-ce qu'on doit faire? » Eh bien, ça nous le dit au verset 44 un peu plus loin. Amen. On va lire d'abord au verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure ou quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. Et si je peux vraiment dire en quelques mots quelle est la raison, la signification pour la parabole des talents, c'est ce qu'on vient de lire ensemble. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et donc Jésus, c'est là, après ça, en Matthieu 23, donc il continue, après avoir fait cette déclaration, il continue avec différentes paraboles, hein, dont la parabole des 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles, l'importance d'être prête, que quand l'époux va arriver, ça ne sera pas le temps d'aller chercher de l'huile pour votre lampe. C'est vous préparer tout de suite en vous assurant que votre lampe est déjà remplie d'huile. Amen, pour être prêt lorsque l'époux viendra. Donc, parabole des 10 vierges, soyez prêts, veillez. Donc ici, parabole des talents également, soyez prêts. Amen. Soyez prêts
comme un bon disciple, comme un bon serviteur. Parce que ce que le serviteur, ou plutôt ce que le maître dit au serviteur qui en avait 5 et l'autre qui en avait 2, ce qu'il leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. C'est ce qu'on veut entendre de notre maître. Amen. C'est ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on désire. Ça devrait être le cri de notre cœur. Ça devrait être le cri de notre cœur que lorsqu'on va venir devant notre Maître, à la présence de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, on veut entendre « bien fait, bon et fidèle serviteur ». Parce que dans la parabole des talents, vous l'aurez deviné peut-être, le Maître, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il a dit au chapitre 23, verset 44, « Vous ne savez pas quand le Fils de l'homme viendra. Soyez prêts. » Donc, le Maître, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui va revenir. Amen. Qui va revenir chercher ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient et ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, le Fils de l'homme viendra. Les serviteurs, c'est qui? C'est ses disciples. C'est ses enfants. C'est nous, ses serviteurs. Donc, il viendra non seulement nous chercher, mais il viendra chercher également ce qui lui est dû. Amen. Parce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, notre vie se doit de porter du fruit. Amen. Et c'est ce que le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus, nous dit lui-même en Jean chapitre 15 au verset 16. Il nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. » Et pareillement, verset 8, tout juste avant, Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, ces talents-là, on peut comparer ça aux fruits. Amen. On peut comparer ça aux fruits qu'en tant que disciples, nous sommes appelés à porter pour le Seigneur. Et c'est lorsque les gens autour vont voir ces fruits-là, lorsque les gens autour vont voir l'influence que Dieu a dans notre vie, lorsque les gens autour vont voir les changements, vont voir les œuvres que nous accomplissons en tant qu'enfants de Dieu, lorsque les gens autour vont pouvoir goûter nos fruits, c'est alors que Dieu va être glorifié. Parce qu'en réalité, notre vie ici sert à quoi maintenant? Notre vie maintenant que nous avons été rachetés en tant qu'enfants de Dieu, notre vie maintenant sert pour la gloire de notre Père. Amen. Notre vie maintenant sert à glorifier Dieu, sert à ce que les gens en nous regardant, eh bien, voient Dieu en nous, voient Christ en nous et lui rendre gloire. Donc, c'est ce que la parabole des talents nous montre. C'est ce que la parabole des talents, c'est ce que Jésus a voulu insister avec ses disciples. Soyez prêts et portez du fruit. Amen. Soyez prêts et ce que je vous donne. Et ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est quel verset en Matthieu 25, donc dans la parabole des talents. Au verset 15, il dit, « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Donc ici, ce n'est pas une question de dire « Ah, mais moi, j'en avais seulement un. » Amen. Lui, il en avait 5, moi, j'en avais seulement un. C'est moins important. C'est chacun selon sa capacité. Et comme on va voir ensemble, Dieu donne des dons aux hommes. Il nous donne des dons, il nous donne des talents, hein, même physiquement. Ici, lorsqu'on parle de talents dans la parabole des talents, ce n'est pas des talents comme des habiletés, c'est une monnaie, amen? C'est une devise monétaire. Mais Dieu nous donne aussi des dons, Dieu nous donne aussi des talents naturels, des choses qui doivent être mises pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de combien nous en avons. C'est une question de ce que vous faites avec. Amen. Parce que celui qui en avait 5 et l'autre qui en avait 2, en bout de ligne, ce qu'ils ont fait, ils ont rapporté la même chose. Amen.
ils ont eu le même rendement. Et ils ont eu, comme on a lu ensemble, le même témoignage de leur maître, c'est-à-dire bon, bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. Donc, que faire, la question maintenant? La question maintenant, c'est que faire pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on arrive devant notre maître, que faire pour pouvoir entendre ces paroles? Parce que moi, je veux entendre ces paroles-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon cœur désire entendre ça. Mon cœur a hâte de ce moment. J'ai hâte de ce moment où je vais me retrouver devant la gloire de mon maître, hein, et que je vais pouvoir lui dire avec le sourire, lui montrer maintenant les fruits, Seigneur, que j'ai rapportés pour toi. Amen. Et l'entendre finalement me dire, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc, que faire pour nous? Ça va être important donc de mettre au service de Dieu ces dons-là. De mettre au service de Dieu ce qu'il nous a donné, selon notre capacité. Amen. Parce que Dieu nous connaît. C'est lui le potier. Amen. Il nous a créés. Il nous a tous créés différents. Il nous a tous créés pour des œuvres différentes. Il nous a tous créés pour des tâches différentes, des mandats différents. Dans le sens où nous avons tous un mandat commun, c'est quoi? D'aller, de faire de toutes les nations des disciples. D'aller, de montrer la gloire de Dieu à travers nos œuvres. Mais dans ce mandat que nous avons de commun, Dieu nous a fait, hein, comme la Bible nous montre, des membres différents. Nous sommes tous partis du même corps, qui a le même mandat, mais les membres dans le corps ont des fonctions différentes. Donc, en tant que membres de ce corps, nous avons besoin de non seulement découvrir notre fonction, mais de l'appliquer. Amen. Ça sert à quoi pour moi de savoir que je suis une main? Amen. De découvrir que je suis une main. Amen. Gloire à Dieu, je découvre que je suis une main. Mais maintenant, il faut que je participe au reste du corps. En tant que main, je dois m'appliquer. Amen. Je dois faire ce que je suis appelé à faire dans le corps. Donc, en Romains, chapitre 12, au verset 3, la parabole, ou plutôt la parole va dans ce sens en nous disant « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, amen, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce avec l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui fasse, ou plutôt celui qui donne, le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Ce qu'on voit ici, en fait, c'est quoi? Faites ce que vous êtes appelé à faire. Trouvez votre place dans le corps en tant que membre de son corps et faites ce que vous êtes appelé à faire. Amen. Mais comment le faire? Alors, à ce moment-là, nous avons une triple responsabilité. Cette triple responsabilité, c'est quoi? C'est découvrir quels sont vos dons, développer vos dons et finalement, déployer vos dons. Amen. Découvrir, développer, déployer vos dons. Vous vous dites, « Ah oui, mais j'ai un don, je ne savais même pas que j'avais un don, je ne sais pas ce qu'est ce don. » Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons... Dieu nous connaît, mes amis, avant la fondation du monde. Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. Que dans son plan parfait, vous n'êtes pas un hasard. Amen. Dans son plan parfait, vous n'êtes pas là par hasard. Dans son plan parfait, vous avez un rôle important à jouer. Dans son plan parfait, dans l'image qui peut être vue comme un grand casse-tête. Amen, vous êtes un morceau. Si vous faites un casse-tête, un puzzle, et que c'est un casse-tête de 100 morceaux, que vous avez réussi à mettre 99 morceaux, mais qu'il vous en manque un, hein, l'image n'est pas complète. Donc, ne négligez pas votre place. Ne négligez pas les dons que Dieu a mis en vous. Amen. Jérémie 1, verset 5 nous dit, « Avant
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc, c'est Dieu ici qui parle au prophète Jérémie et qui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu étais même visible dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti ou plutôt avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Wow! Donc, l'assurance qu'on peut avoir ici, mes amis, c'est que avant même que mes parents, que ma mère puisse me voir, avant même qu'elle puisse même être au courant de ma conception, Dieu me connaissait. Non seulement Dieu me connaissait, mais il avait déjà prononcé, déclaré des paroles dans ma vie. Amen. Que ici, Jérémie avait déjà été établi. Wow! Avant, je pense que ça vaut la peine d'arrêter là-dessus, de méditer ici un instant. Avant que tu aies été formé, je t'avais quoi? Établi. Wow! Pas seulement déclaré, pas seulement j'avais pensé, pas seulement dans mon cœur, je me suis dit, je pense que c'est ce qui va arriver. Non, 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 je t'ai établi. Que de la manière dont Dieu te voyait déjà avant même que tu sois visible à l'échographie, Dieu t'avait déjà établi. Et c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour vous. Dieu vous a déjà établi. Wow, wow, c'est excitant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai dit, découvrir, développer, déployer. Amen. Donc, comment est-ce que je peux découvrir? Comment est-ce que je peux découvrir quels sont mes dons? Des fois, nos dons, comme on a dit, ça peut être des talents. Okay? Ça peut être des choses qui sont des talents naturels qu'on a reçus, des passions que nous avons reçues, des choses que nous aimons. Ça peut être en lien avec les dons que Dieu nous a donnés. Par exemple, quelqu'un qui est doué pour la musique. Amen. Donc, c'est peut-être un don, un talent que Dieu lui a donné, une chose dans laquelle il veut qu'il continue, qu'il exerce son ministère, qu'il porte du fruit dans ce domaine-là. Ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quelle chose en art ou peu importe. Donc, c'est peut-être une façon de découvrir ce don. Mais ce n'est pas toujours ça. Ça peut être aussi à travers nos expériences. Nos expériences de vie, nos expériences de travail. On peut être appelé à développer certaines capacités, développer certaines habiletés qui vont être en lien avec le don et le mandat, la place que Dieu nous donne dans son corps. Amen. Par exemple, David. David, en tant que berger, David était un berger qui a gardé les brebis, gardé les moutons, gardé les troupeaux, et était appelé plus tard à devenir quoi? Berger de son peuple. Amen. Donc, ne méprisons pas les jours des petits commencements, les choses que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui, que vous avez un travail peut-être, vous êtes dans une position, une fonction, vous vous demandez, mais à quoi est-ce que ça sert? Amen. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que je rends gloire à Dieu? Ne méprisez pas les moindres petites choses. Ne méprisez pas les expériences de vos vies parce que Dieu, Dieu est plus que capable de prendre ces expériences-là et les mettre à profit pour le dessein qu'il avait pour vous avant même la fondation du monde. Amen. Donc, développez vos dons, ou plutôt découvrez vos dons. Et la meilleure façon de découvrir ces dons, c'est par la prière. Amen. C'est par la prière, c'est en cherchant la face de Dieu, en prenant le temps d'aller dans le secret et de demander à Dieu. Amen. Dieu, il veut rien de mieux que ça. Dieu vous a établi. Dieu veut que vous rentriez dans votre destinée pour votre joie, pour la joie des gens autour de vous aussi. Dieu veut que vous portiez du fruit. Amen. Donc, si sincèrement, de tout cœur, vous allez devant lui, vous cherchez sa face et vous lui demandez, Seigneur, montre-moi ma place dans ton corps. Amen. Seigneur, montre-moi le mandat que tu as établi pour moi avant la fondation du monde. Et soyez convaincus. Ayez la foi. Ayez la foi que même si Dieu, rarement Dieu va nous montrer l'image, le casse-tête final. Amen. Mais il va vous montrer certainement quelques morceaux. Il va vous demander de faire quoi? De marcher par la foi. Parce que mon juste vivra par la foi. Et d'avoir foi en Dieu que, parce que vous lui avez demandé sincèrement, d'un cœur sincère, que vous cherchez à marcher selon sa volonté, il va vous accompagner. Donc, découvrir. Ensuite, développer. Amen. C'est important de développer vos dons. Parce que j'ai beau être établi, Dieu a beau peut-être m'établir à devenir médecin avant la fondation du monde, mais si je découvre ce mandat-là à l'âge de 10 ans,
eh bien, ça ne veut pas dire que je vais aller cogner à l'hôpital et dire oui, j'ai eu la révélation aujourd'hui que Dieu m'appelle à devenir médecin. Donc, est-ce qu'il y a un patient que je peux opérer? Amen. Vous comprendrez que les gens vont peut-être trouver ça très charmant. Oh, regardez ce petit garçon de 10 ans et tout. Mais ça va arrêter là. Il n'y a personne qui va vous donner un instrument dans les mains. Non, vous allez avoir besoin de développer votre don. Et la meilleure façon de développer votre don, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Amen. Servez Dieu à travers de son Église, de votre Église locale, à travers un ministère. Servez Dieu. Amen. Servez Dieu, servez ses enfants, servez son corps. Soyez une bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est la meilleure façon de développer vos dons. Amen. Et ensuite, bien, une fois que vous avez découvert vos dons, que vous les avez développés par la pratique, par l'expérience, à travers le service, à travers le ministère, je dis vraiment le service et l'humilité. Amen. Eh bien, ça va être temps pour vous de déployer vos dons, de déployer votre don, d'entrer dans votre destinée. Amen. Comme Jérémie, si vous êtes appelé à être prophète, mais entrez dans ce ministère et soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, il a dit quoi? Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Mes amis, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne des dons, ce n'est pas pour notre plaisir personnel. Amen. Que lorsque la Bible nous dit de rechercher les dons, pourquoi? Pour l'édification du corps. Amen. Donc, les dons que Dieu vous donne, ce n'est pas pour faire comme le serviteur qui dit « j'ai eu peur et je les ai cachés ». Amen. Nos dons ne sont pas pour être cachés. Nos dons ne sont pas pour être gardés pour nous-mêmes, mais nos dons sont pour être une bénédiction pour le corps de Christ. Alors, découvrez, développez et déployez vos dons. Amen. Allez dans votre église locale. Allez voir votre pasteur, allez voir les dirigeants et demandez-leur comment est-ce que je peux être une bénédiction. Pas aller dire au pasteur, moi je veux faire ci, je veux faire ça, Non, allez humblement et cherchez à être un serviteur. Hein? Jésus-Christ lui-même a dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour être le serviteur. Amen. Donc, découvrez, développez, déployez. Et en terminant, je vous exhorte en vous disant que c'est la volonté de Dieu pour vous. Amen. C'est la volonté de Dieu pour vous. Donc, vous pouvez chercher ça, avec assurance. Amen. Vous pouvez chercher ça avec assurance. Et 1 Pierre 4,10 nous dit, « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, sur ces belles paroles, sur ces bonnes paroles, que le Saint-Esprit vraiment vous dirige, vous éclaire par rapport à votre place dans le corps et soyez une bénédiction. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.